C'est l'histoire d'une bonne connaissance à moi qui, il y a quelques années, se voyait offrir un poste en tant qu'assistant manager. Du jour au lendemain, il commençait à travailler sur des rapports administratifs et financiers. L'angoisse absolue. Être face à ces chiffres et ces calculs de pourcentage avait fait ressortir de sa mémoire tout un tas de souvenirs d'une scolarité chaotique avec de grosses lacunes en mathématiques. Sensation d'amertume, frustration, bref, un gros complexe. Heureusement pour lui, cette même année, il amorçait un changement personnel radical avec la ferme intention de se donner tous les moyens à la réussite. Il décidait donc d'affronter sa peur en se fixant un objectif démesuré avec une deadline irrationnelle. 31 jours plus tard, il réussissait l'examen de gestion de base avec un score de 83%. Quelqu'un a dit un jour, il y a pire que l'ignorance, il y a l'illusion de la connaissance. Aloha Victor Quest, j'espère que tu vas bien et que ta semaine s'est bien passée. On doit discuter d'un tas de choses aujourd'hui, alors si t'es prêt, let's go. La petite vidéo d'introduction, comme tu l'auras compris, illustre l'idée de bien se connaître. Tu t'es peut-être retrouvé dans ce cas de figure, d'être face à quelqu'un et de dire « je me connais, je sais comment je fonctionne, je connais mes capacités » pour au final accepter quelque chose que tu ne souhaitais pas faire et être agréablement surpris par tes résultats positifs. Il faut savoir que les films qu'on se crée sur nous-mêmes dans notre tête sont à l'origine d'informations données par les autres, parents, professeurs, amis, collègues de travail, etc. Et bien sûr basées sur nos expériences personnelles passées. Dans une majorité de cas, ces informations sont fausses. Comme par exemple pour cet ami persuadé d'avoir de grosses lacunes en mathématiques et qui est capable de taper un score de 83%. Ce n'est pas parce que j'ai du mal à tenir sur des patins à glace que je ne serai jamais capable de les maîtriser. Tout ce qu'il me faut peut-être, c'est une nouvelle vision de la chose et une nouvelle manière de l'aborder. Ces idées erronées transmises peuvent être aussi appelées fausses croyances. Une fausse croyance, comme son nom l'indique, c'est de croire en quelque chose qui est faux. Les fausses croyances vont nous créer des peurs. Les peurs nous bloquent dans notre développement parce que les peurs nous limitent dans notre vision. La vision qu'on a par rapport à nous-mêmes et la vision qu'on a du monde qui nous entoure. Lorsque ces peurs prennent trop de place dans notre vie, nous allons rentrer, écoute bien, dans l'inaction. La peur d'agir, la pire de rentrer dans l'action. Ce qui va nous laisser avec la sensation d'impuissance. C'est à cause de l'inaction que l'on se retrouve à faire des choses que l'on ne veut pas et à vivre des situations dramatiques. Au plus le temps va passer, au moins nous allons voir d'opportunités pour nous. Pourquoi? Parce que ces peurs nous limitent sur notre vision qu'on a sur nous et sur le monde qui nous entoure. À partir de ce point-là, nous devenons témoins et non acteurs et on vit à la place d'exister. Ce qui est dramatique dans tout ça, c'est qu'on va finir par se convaincre qu'on est comme ça et que le monde est ainsi fait. Et certains vont aller jusqu'à se dire que c'est tout ce qu'ils méritent. C'est pour vous dire à quel point il est important de véritablement se connaître. C'est donc la base de l'exercice qui va suivre. Parce que si nous continuons à croire que nous sommes quelqu'un que nous ne sommes pas, et laisser la peur et les fausses croyances nous faire des choses que l'on ne veut pas, nous ne nous plaignons pas de ne pas savoir quel est notre but dans la vie. L'exercice numéro 1 consiste à se définir clairement. Je t'invite à le faire sous forme de curriculum vitae, c'est le plus simple. Sur un curriculum vitae normal, on a tendance à mentir, à tricher sur certains points. On le sait, arrête. Ici, c'est un curriculum vitae que tu vas rédiger pour toi-même. L'exercice peut paraître simple, mais il est révélateur. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir quelques difficultés à être sincère avec toi-même. Alors, dans la première partie de l'exercice, nous allons lister toutes nos compétences personnelles, professionnelles et sportives. Tu trouveras dans la description, je vais dire, toutes les informations nécessaires pour cette partie. Dans la seconde partie, nous allons lister toutes nos qualités et tous nos défauts. Ceux qu'on entend dire de nous et ceux que l'on pense avoir.